vous nous avez rejoints. Ah, c'est quoi? On a entendu plusieurs fois des bruits de pas. Pour voir d'où vient ce bruit. C'était quoi? Ça tapait là-haut? Oh, oh. What? Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Est-ce que c'est vous qui allez ici? Ah ben voilà, tu vois, je viens de le dire. Ouais. On s'est arrêté. Allez, go. Bonjour, y a quelqu'un? Ce lieu, ce manoir dans lequel nous nous apprêtons à entrer et qui fera ce soir l'objet d'une enquête paranormale est une bâtisse du 19e siècle, dont nous ne savons pour le moment pas grand-chose. Si ce n'est que certaines personnes, certains urbexeurs affirment avoir ici entendu des voix ou vécu des phénomènes étranges a priori inexpliqués. Quant à nous, lors de cette visite de jour, nous allons en profiter pour essayer de récupérer certaines informations qui nous aideront probablement pour l'enquête de ce soir. Allez, c'est parti pour la visite de ce lieu mystérieux. Le but va être d'essayer de récolter le plus d'informations possible pour notre enquête de ce soir. Alors là les amis, on est dans un manoir qui est très connu dans le monde de l'urbex. Il est connu sous le nom du manoir alchimiste. C'est un lieu que j'ai eu le privilège de faire il y a quelques années, 5 ans je crois. Qui a fait un bruit? Non. J'ai entendu. Non. Ah, t'as entendu toi aussi? J'ai entendu, mais Non, c'est pas moi. Essaie de marcher là, peut-être que c'est ici. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça? Non. Ah, peut-être. C'est ça. Ok. Donc là, on a failli se faire avoir par un bruit de parquet. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en savoir un peu plus sur ce lieu. Trouver peut-être des informations. Alors voilà pourquoi il est appelé le manoir alchimiste. C'est parce qu'il y a énormément de fioles, de laboratoire. Alors je vous accorde, hein, ça n'a rien à voir avec la recherche de la pierre philosophale, mais c'est ce que ce lieu a évoqué aux premiers urbexeurs qui l'ont exploré. Alors voilà, ici, c'est l'une des parties les plus connues de cette bâtisse, c'est cette cage d'escalier ouverte. Le colombage a complètement cédé. Il va falloir que le plus prudemment possible on arrive à accéder à l'étage. Là il faut passer là, s'accrocher ici, et après c'est bon. Ok. Waouh. Y'a quelqu'un? Ici, là, dans cette chambre, il y a un cahier. En effet, ce cahier appartenait à un étudiant, mais pas n'importe quel étudiant. Un futur notaire. Et ce même cahier a très probablement dû accompagner les jeunes années de l'ancien propriétaire de ce manoir. C'est une première piste en tout cas, on va continuer. En espérant trouver... Alors le nom de famille on a trouvé, mais on a trouvé que l'initiale du prénom. Waouh. Cette chambre elle est incroyable. Avec ce lit à baldaquin. Bon là en tout cas on peut voir qu'il y a des documents. Alors il y a surtout des partitions. Nous allons en déambulant dans chacune des pièces de ce vieux manoir
vite comprendre que l'art, la littérature, la chimie faisaient partie intégrante du quotidien de ces anciens résidents. Et comme disait Virginie tout à l'heure, c'est que règne ici une sensation de vieille France cultivée, avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'instructions. Des gens qui avaient l'air de s'intéresser à énormément de choses. Et donc là on arrive dans la pièce la plus connue de ce manoir, cette chambre avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Alors il est vrai que les informations recueillies sur place sont assez maigres. Il s'agit apparemment d'un couple de notables ayant eu 1 ou 2 enfants. Nous n'avons malheureusement trouvé que très peu d'éléments sur la femme. En revanche, ce que l'on sait sur le mari de source sûre, c'est qu'il était notaire. Nous avons pu également déterminer que la date d'abandon de ce lieu se trouvait autour de la fin des années 90. Et c'est avec ces maigres éléments, mais également les expériences de plusieurs personnes ayant vécu des phénomènes étranges dans ce manoir, que nous allons ce soir avec Virginie entreprendre cette enquête. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Oli, parce que grâce à eux, ça fait 2 ans que j'achète quasiment plus de boissons hyper sucrées. Et au quotidien, honnêtement, les boissons Oli, c'est un vrai plaisir. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore Oli, c'est une alternative au soft drink. 0 sucre, 0 taurine, des colorants et des arômes d'origine naturelle. En plus de ça, c'est hyper simple. Vous choisissez votre parfum préféré. Moi, je suis fou du fraise kiwi. Je le surkiffe. Vous mélangez avec 50 centilitres d'eau, secouez, et vous avez une boisson fraîche, savoureuse et bien meilleure pour vous. Mais c'est pas tout, parce que si vous voulez une boisson fruitée et rafraîchissante, vous avez la gamme Iced Tea avec plein de parfums différents. Et si vous avez plutôt besoin d'un coup de boost et que vous avez plus de 16 ans, alors la gamme énergie est faite pour vous, parce que Oli utilise de la New Caf, une caféine cristallisée qui donne de l'énergie encore plus longtemps, et surtout qui évite le crash post-caféine. Et pour les sportifs, il y a la gamme hydration, qui vous aide à rester en forme grâce aux électrolytes. C'est parfait pour éviter les coups de fatigue, et surtout les courbatures. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de parfums, d'arômes différents, du coup c'est assez dur de choisir. Et ben c'est pour ça qu'il y a le pack découverte. Vous allez recevoir chez vous une boîte exactement comme celle-là, avec tous les échantillons de la gamme que vous aurez choisi. Et en plus, à l'intérieur, il y a même le checker. Avec ça, vous allez pouvoir goûter à tous les parfums. Alors laissez-vous surprendre et n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en barre de description avec mon code JeanVidéo5 ou alors directement ici via le QR code à l'écran. Grâce à ça, vous profiterez de 5 € sur votre première commande. Et pour toutes les suivantes, vous avez le code JeanVidéo qui vous donne moins 10%. Alors un immense merci d'avance à tous ceux qui passeront par ce lien. Non seulement vous allez vous régaler, mais en plus de ça, vous soutenez directement la chaîne. Et ça fait plaisir. Merci encore à Oli de me faire confiance, et maintenant, place à la vidéo. Bon les amis, ça y est, on vient tout juste d'investir les lieux, juste le temps d'aller poser 2 caméras à l'étage. On a posé un K2 dans la chambre qu'on pense être celle du couple. L'ambiance est assez particulière. À noter que il y a également, ce qui n'aide pas à nous sentir sereins, il y a du voisinage. Et on sait apparemment que le lieu est assez surveillé. Alors je prends un risque avec la caméra normale et de la lumière blanche, mais c'est un risque que je suis obligé de prendre parce que j'ai ma caméra Night Shot qui est, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est restée allumée pendant le trajet, je sais pas. Mais là quand je l'ai sortie du sac, elle était allumée, donc il nous manque de la batterie. C'est pour ça qu'on commence dans un premier temps avec la caméra normale, et ensuite on passera en night shot. Bon, et là on a plusieurs expériences à tenter ce soir, pour peut-être avoir la chance d'établir un contact. Mais la première chose qu'on va faire, c'est se présenter. Alors bien sûr, vous le savez, on le fait dès qu'on entre dans un lieu. Mais j'aime bien me représenter, qu'on se présente à nouveau quand on commence officiellement l'enquête. Et là c'est le cas, l'enquête commence. Donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean. Et moi, c'est Virginie, bonsoir. Vous nous avez vus dans l'après-midi, vous nous revoyez maintenant. Et c'est légitime que vous vous posiez la question de pourquoi on est ici. Eh bien je vais vous l'expliquer. Si on est ici, c'est pour avoir peut-être l'occasion d'entrer en contact avec les énergies, les potentielles entités qui vivraient encore ici entre ces murs. Si vous avez envie de vous faire entendre, si vous avez envie de nous rejoindre pour passer un moment avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit, à rentrer dans cette pièce et
et nous faire savoir que vous êtes là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais de suite mettre en route le K2. Donc je vous le rappelle, le K2 c'est un appareil qui capte les champs électromagnétiques. Il est dit dans le monde du paranormal, de l'étrange. Bon, comme vous l'entendez, on est juste à côté d'une église. Et il est 23h, je pense. Ça sent toutes les demi-heures, j'ai l'impression. Donc c'est pas grave. Je disais que dans le milieu du paranormal, on dit que les entités dégageraient un champ électromagnétique perceptible par ce genre d'appareil. Tous les déclenchements ne veulent pas dire que c'est un fantôme qui s'approche de nous, mais dans un endroit comme celui-ci, où il n'y a pas d'électricité, où les téléphones sont en mode avion, normalement, il ne devrait pas y avoir de déclenchement. Comme je viens de l'expliquer, j'ai mis en route un appareil qui serait potentiellement capable de vous capter. Si vous vous en approchez, si vous le touchez, il devrait se mettre à clignoter. Il n'y a aucun danger pour vous. C'est un appareil qui est juste équipé d'une pile de 9 volts et d'un petit circuit imprimé. Cela ne vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose de très commun à notre époque. Et ça n'a aucun danger pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes ici avec nous, si vous avez envie en tout cas de nous faire savoir que vous êtes là. C'est toi ? Merci. Il vient d'avoir un craquement. Je pensais que c'était toi avec le... Moi, je l'ai senti plus vers derrière moi. Là-bas ? Ah, vers là, là. Je vais essayer de m'approcher de là où le son a retenti. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ? Est-ce que ce son venait d'ici ? Est-ce que c'est ici que vous vouliez qu'on vienne ? Cette chambre, elle fait penser à une chambre... Je dirais que c'est la chambre de la dame, tu sais. Tu penses ? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais tu as le rocking chair, Ouais. truc de couture... N'hésitez pas à vous faire entendre à nouveau si c'est vous qui avez fait ce bruit. On est ici en toute bienveillance, en toute amitié, et on a plein de questions. Plein de questions à vous poser. On est très curieux de votre situation. Comment vous percevez les choses ? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes ?
Alors bien sûr, on est vraiment ici, comme je vous l'ai dit, en toute bienveillance, et si notre présence vous gêne, si vous ne voulez pas de nous, il suffit de nous le faire savoir. Et on n'insistera pas, on n'est pas là ici pour vous importuner. Là, on a trouvé cet après-midi ce tricot qui n'est pas fini. Est-ce que la personne qui a confectionné cette maille serait ici avec nous? On va essayer de changer de pièce. L'avantage, c'est que la végétation est riche. Et au rez-de-chaussée, il y a peu de chances qu'on capte nos lumières. Par contre, à l'étage, ce ne sera pas la même. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu boum en haut. J'ai pas entendu en plus, je t'en marcher. Encore? Ouais, là j'ai entendu. Il y a quelqu'un? C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un à l'étage. Après, peut-être que ça veut nous entraîner à l'étage pour voir. Ouais. Bon, on devait visiter cette pièce d'abord, mais on va aller à l'étage pour voir d'où vient ce bruit. Oh putain! C'était quoi? Ça tapait là-haut? Là-haut, ouais. Ça fait bam bam bam. Non, mais c'est quelqu'un qui marche. Y'a quelqu'un? Attends, faut que j'éteigne la lumière là, sinon on va se faire voir. Oh, oh. What? Merci. Est-ce que c'est vous qui avez fait? Oh, j'ai le cœur, il bat à 2000. Pareil. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Tac. Quoi? T'entends des bruits? J'entends. T'entends pas? Comme si quelque chose qui vibrait, c'est Ah oui. Comme si quelque chose grinçait. Mais je dirais pas là, je dirais comme si c'était un peu étouffé. Alors bon, il faut savoir que c'est un manoir qui est abandonné depuis, apparemment de ce qu'on a vu, depuis la fin des années 90. Donc il n'est pas improbable que des animaux y aient élu domicile, mais là, les coups qu'on a entendus, je suis désolé, mais c'est pas un rat qu'on a entendu. Non. Et c'est pas non plus un rat qui a fait déclencher le K2. Non. Puis à l'animal plus gros, on l'aurait vu. Pour le coup, il a. Oui. Même s'il se jette des escaliers, on Ouais, le ouais. rentre dans l'escalier. On est juste en face. La séquence que l'on vient de vivre avec Virginie est pour le moins perturbante, pour ne pas dire choquante. Il y a eu tout d'abord, provenant de l'étage, ces coups successifs. Encore. Ouais, là j'ai entendu. Bon, on devait visiter cette pièce d'abord, mais on va aller à l'étage pour voir d'où vient ce bruit. Oh putain!
Puis, lorsque l'on monte les escaliers, il y a ce bruit enregistré par mon micro qui ressemble à une voix féminine qu'on n'a absolument pas entendue sur place. Et lors du montage, quand j'ai découvert ce son, tout naturellement, j'ai pensé à regarder la caméra de Virginie, pour m'assurer que ce n'était pas elle qui parlait à ce moment-là. C'est vraiment bizarre. Surtout qu'une fois arrivé à l'étage, il va se passer ça. Attends, faut que j'éteigne la lumière là, sinon on va se faire voir. Oh, oh. What? Merci. Là encore, une fois de plus, je le répète à chacune de mes vidéos, mais le K2, quoi qu'on en dise, est un appareil fiable. S'il déclenche, c'est qu'il a capté quelque chose, que ce soit un champ électrique ou un courant électromagnétique. Or, ici, et comme dans la quasi-totalité des lieux abandonnés, il n'y a plus d'électricité depuis des années, et nos téléphones, eux, sont en mode avion. Alors je vous l'accorde, ça fait pas de ce déclenchement un événement paranormal, mais cette réaction du K2, surtout après ce que l'on vient d'entendre, fait sens, et pourrait nous faire nous poser des questions. Et surtout que d'autres phénomènes encore plus étranges vont se produire lors de cette soirée. Est-ce que vous nous avez rejoints? Oh putain, c'est quoi? On tire peut-être une conclusion hâtive de ce qu'on vient de vivre, mais on est ici pour ça aussi. Et on pense peut-être avoir créé un contact avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager un instant. Est-ce que cette chambre appartenait à une de vos filles? Si Virginie pose cette question, c'est parce que on a vu que ce couple a eu des enfants. Enfants qui, aujourd'hui, s'ils sont toujours en vie, je leur souhaite en tout cas, devraient approcher des 80 ou 90 ans. Là, je vois ici qu'il y a une peinture d'une demoiselle en train de danser. Est-ce que ce tableau a bercé votre enfance? Ou celle de votre fille, peut-être? N'hésitez pas à vous approcher de cet appareil que j'ai posé sur votre bureau. Une chauve-souris. Ah, ouais. Je viens d'entendre. Moi aussi. Je me suis dit, c'est possible, j'en ai pas vu. Est-ce que vous seriez ici avec nous? On vient d'entendre de très gros bruits, comme si quelque chose... Ça m'aurait presque fait penser à un enfant qui court. Ouais. Tu vois, ce genre de poids. Ouais. Une trentaine de kilos, bam bam bam, sur du parquet. J'ai conscience que ce que je dis, ça semble surréaliste, mais ce qu'on a entendu, je vous promets que c'était effroyable. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit, s'il vous plaît? On y est préparé, là. Est-ce que si quelqu'un, un enfant, a envie de courir, jouer dans les couloirs, qu'il le fasse? On va se diriger sur les autres chambres, si vous avez envie de nous suivre, une fois de plus.
N'hésitez pas, on est là pour partager un moment avec vous. Il y a également cette chambre qui pourrait ressembler aussi à une chambre de... Non, une chambre d'enfant. Est-ce que cette chambre est encore occupée aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est ici? C'est dans cette chambre qu'on a trouvé les cahiers de 1929, c'est ça? Ouais. Avec le nom de famille, malheureusement on n'a pas trouvé le prénom. C'est eux, mais ça peut être Émile, Édouard. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est le mari. Et d'ailleurs, il y a très peu de traces de madame. Ouais, hormis les tricots, la couture, quelques vêtements. Ben, on est dans une autre époque. C'est ça. C'est une époque où la femme est cantonnée malheureusement aux tâches ménagères. Et encore que pas ici, puisque on a compris qu'il y avait des domestiques. Une petite dépendance, donc c'était la maison du gardien. Il y a également une partie qui est effondrée, ça devait être les cuisines, et par laquelle on accède, non pas par la porte principale, mais par une porte dérobée de l'extérieur. Donc je pense qu'il y avait ici des domestiques, c'est sûr. C'est quoi? Je sais pas. T'as entendu? Ça Oui, fait... j'ai entendu. C'est pas toi? Non? J'étais persuadée que c'était toi, du coup, ça va. Par laquelle on accède, non pas par la porte principale, mais par une porte dérobée de l'extérieur. Donc je pense qu'il y avait ici des domestiques, c'est sûr. C'est quoi? Je sais pas. Ça ressemblait au bruit qu'on a entendu, mais Plus léger. plus léger. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez nous rejoindre? On vous entend depuis tout à l'heure. Là, c'était pas un animal. Oh non. Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits qu'on vient d'entendre, s'il vous plaît? On aimerait avoir un contact plus direct avec vous. Est-ce que Virginie ou moi, est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre? J'ai pas de son. Y a pas de son. T'es sur le bon... T'es branché au bon endroit? Oui, j'étais branché au bon endroit. Y a pas de son. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Marche pas. Et c'est allumé et tout, il n'y a pas de truc à faire. Non, y a rien à faire. Le son est pas au minimum, là? Pou, pou, pou. Tu vois, c'est pas là. Oh, les K2. Alors là, les amis, j'ai mon micro qui ne marche pas sans raison. On a tous ces bruits, et là, il y a le K2 qui se met à déclencher. Est-ce que vous êtes sur le lit?
Je vais l'arrêter, la redémarrer. Je sais pas pourquoi le micro ne marche pas. C'est pas du tout normal. Je rec, je reclappe avec la caméra de Virginie. Donc rec, juste après problème de micro. Donc les amis, je viens de tout arrêter. Caméra, micro. J'ai tout relancé et apparemment le micro refonctionne. Je sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il s'est déconnecté à un moment donné. Et dans ce cas-là, il va falloir savoir pourquoi, quand. Est-ce qu'il y a une correspondance avec ce qu'on a vécu? Donc là, je spécule sur pourquoi mon micro-cravate n'a pas fonctionné. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Ce sont des micros assez fiables. Là, on vient juste avant ça, il y a eu le K2 qui a déclenché. Avec un peu d'insistance quand même, ça a duré. J'ai prévu le babyphone, on le mettrait où le babyphone? Je me dis que là, comme ça... Ici? Ça réagit. Ouais. On peut essayer déjà. On peut essayer, ouais. Après, tu veux faire quoi? Redescendre? On va d'abord aller dans la pièce d'à côté, poser quelques questions là-bas. Ensuite, peut-être on installera le babyphone ici ou dans la pièce d'à côté. Ouais. Peut-être dans la pièce d'à côté parce que que là-bas il y a une caméra pour surveiller. Ouais. On a eu un déclenchement de K2 là-bas aussi. Quoi? J'ai entendu comme tu parlais, un POC. Mais... Je l'ai pas entendu. Je sais pas. Comme tu parlais en même temps, j'ai pas réussi à éviter. Bon, on va faire ça. On va quitter cette pièce parce que c'est celle qui est la plus exposée au voisinage. Là, je vais mettre un peu de lumière. Parce qu'ici, on est peut-être un peu moins visible. Ouais, ferme la porte là, comme ça. Ok. Alors, on vient de fermer la porte de la salle de bain parce que c'est la seule pièce où il y a une fenêtre qui donne sur la façade à l'avant du bâtiment. Là, ça donne du côté jardin. Moi, tu vois, je pense que le portrait qui est là-haut, je serais pas étonné que ce soit lui. C'est possible. Je serais vraiment pas étonné que ce soit lui. Faudrait qu'on fasse des recherches sur ce portrait pour savoir si c'est pas... Peut-être que c'est une personne connue et que ça n'a rien à voir avec le propriétaire des lieux. Mais je vois pas pourquoi ce portrait serait dans cette chambre. C'est ou un portrait de famille, ou lui-même. Est-ce que vous êtes ici avec nous dans cette pièce? Cette pièce est très probablement la chambre de Émile ou Édouard. Qu'est-ce qui pourrait commencer par E comme prénom? Après, comme c'est un vieux prénom... C'est un très vieux prénom. Edmond. Edmond, peut-être. Eric, ça me paraît un peu trop... Eric, ça paraît un peu trop moderne. Émilien, Émile. Ouais, Émile, Émilien. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous nous percevez? Est-ce que vous nous voyez? Et surtout, est-ce qu'il est possible pour vous d'entrer en contact avec nous, de nous toucher, ou peut-être même de faire les bruits qu'on a entendus tout à l'heure? On aimerait les avoir là, à côté de nous. C'est toujours frustrant d'entendre des bruits, toujours au loin.
Est-ce que vous voulez que l'on reste et que l'on discute? On a pu constater que vous étiez un féru d'art, de sciences, de littérature, de musique. Je ne pourrais pas rivaliser avec vous sur tous ces sujets, mais je serais en tout cas ravi de pouvoir les aborder avec vous. Alors la sensation là que je ressens est très étrange. Parce que forcément je me remémore tout ce qu'on vient de vivre dans la demi-heure qui vient de précéder là. Et je pense à cette personne qui vivait là, ce couple. Ce couple avec une domination masculine qui est assez prégnante. Je me demande même si madame dormait là. Tu as peut-être raison, la chambre d'en bas, c'était peut-être la sienne, très probablement. Moi, ça me fait ça. Et là, je ressens plus une aura masculine. Ouais. Mais est-ce qu'on est biaisé par l'histoire qu'on se raconte? Je ne sais pas. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez serein, apaisé? N'hésitez pas encore à toucher cet appareil pour me répondre, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Est-ce qu'il vous arrive de vous allonger encore ici sur ce lit? Malgré de nombreuses sollicitations et n'obtenant aucun résultat dans cette chambre, nous allons alors, comme prévu, installer le babyphone pour tenter une expérience. Bon, je vais rééteindre cette lumière pour passer le plus discrètement possible. Et on va installer dans la chambre, tout au fond là-bas, on va installer le babyphone. N'hésitez pas à faire le bruit que vous avez fait tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que ça venait du couloir. Oui, et puis en plus, qu'on... K2 encore. Merci, c'est une confirmation. C'est une confirmation? On va essayer de poser le babyphone ici. Ouais. Et je vais également laisser le K2 positionné là. Je pense qu'il sera vu par la caméra là. Ok. Ok, je viens d'installer ici la caméra du babyphone. Je parle doucement parce que ça fait un écho avec le récepteur. Là-bas, il y a le K2. Et je pense qu'on va tenter
de poser des questions sans notre présence, puisque c'est tout à l'heure, en notre absence, qu'on a entendu des gros bruits. Donc là, on va regagner le rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Vous l'avez compris, ce que l'on va tenter maintenant, c'est une expérience à distance. Étant donné que tous les bruits qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant étaient assez éloignés de nous, on se dit que peut-être que notre présence pourrait être un frein à un contact. Mais avant de voir ce que cette expérience va pouvoir apporter comme résultat, j'aimerais d'abord revenir sur un ou deux phénomènes captés un peu plus tôt, comme ces 3 coups successifs, assez similaires à ceux que nous avons entendus lorsque nous étions au rez-de-chaussée. L'extérieur, donc je pense qu'il y avait ici des domestiques, c'est sûr. C'est quoi ? En effet, ces deux événements se ressemblent énormément et pourraient presque nous faire penser à un jeune enfant qui court. Les domestiques, c'est sûr. Alors, plus rationnellement, est-ce qu'on aurait eu affaire à des bruits de dilatation, à un animal ou à quelque chose d'autre ? Et quelques instants plus tard, je vais me rendre compte que mon micro-cravate ne fonctionne pas. J'ai pas de son. Y a pas de son. En effet, le son que vous entendez depuis le début de l'enquête provient du micro natif de ma caméra. Alors c'est un son certes correct, mais de moins bonne qualité. Et la question que je me pose, c'est comment se fait-il que ce micro, alors allumé et branché, n'ait pas rempli sa fonction ? Ces micro-cravates sans fil que j'utilise maintenant depuis plus d'1 an ne m'ont jamais fait faux bond. Alors une fois de plus, on peut avoir plusieurs lectures de cet événement. On pourrait y voir une manifestation paranormale, comme il est souvent le cas avec les appareils numériques. Ou alors tout simplement un bug de mon matériel. Mais là encore, à cet instant précis, à l'instant même où je tente de remettre en fonction mon micro, il va se passer ça. Oh, les K2. Alors là les amis, j'ai mon micro qui ne marche pas sans raison. On a tous ces bruits, et là il y a le K2 qui se met à déclencher. Est-ce que vous êtes sur le lit ? Alors, simple coïncidence, ou cette suite d'événements a une réelle signification ? Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En attendant, on se retrouve au rez-de-chaussée pour cette expérience avec le babyphone. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que vous pourriez vous exprimer, parler ou faire déclencher mon K2 qui est sur le petit bureau ? Est-ce que vous vous sentez bien de là où vous êtes ? T'as entendu ? Ouais. Ça fait pom pom pam. À moins que ce soit à l'étage. J'ai pas su le situer, mais c'était faible. C'était faible, mais j'ai presque senti la vibration ici. Ouais. Donc c'est peut-être un truc qui a craqué là. Je sais pas, ça fait pom pom pam. On vient d'entendre un petit bruit là. Peut-être proche de nous. On n'a pas réussi à déterminer. Est-ce que c'est vous qui avez fait ces bruits ? En tout cas, on l'a pas entendu au travers le babyphone. Non. Est-ce que vous pourriez refaire les bruits qu'on a entendus tout à l'heure, s'il vous plaît ?
Tac. Là, c'est ici. C'est proche, oui. C'est dans la pièce. Est-ce que vous nous avez rejoints? Est-ce que vous êtes ici? Prends le Spirit Voice, démarre le Spirit Voice. Virginie a un appareil entre les mains qui ferme. Alors, dans un pays agricole quand même. Ouais. Donc je disais que cet appareil génère des mots de manière automatique, mais ils sont influencés par des champs électromagnétiques de plusieurs fréquences différentes, ce qui peut aider en tout cas à générer des mots particuliers, spécifiques, qui pourraient nous faire comprendre quelque chose. Je vous invite à piocher dans cette banque de mots. C'est une banque de mots qui est à votre disposition. Vous avez plus de 2500 mots. Où vous pouvez encore à nouveau faire un bruit, ou à côté de nous, ici, ou à l'étage, là où on a nos appareils. Alors je ne sais pas si vous êtes ici avec nous ou si vous êtes à l'étage, c'est pour ça que j'appuie sur le micro. Où que vous soyez, sachez que nous ici dans le salon, dans la salle à manger, on a un appareil qui nous permettrait de peut-être nous parler plus directement. En tout cas on l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre ici au rez-de-chaussée. Bordeaux. Est-ce que c'est vous qui êtes ici? On a entendu... on vous a demandé de nous rejoindre il y a quelques minutes, et peu de temps après, on a entendu des craquements, juste ici, à côté de moi. Cercueil. Cercueil. Alors bien sûr que tous les mots que le Spirit Voice sort ne sont pas forcément en lien avec le lieu. Est-ce que vous pourriez nous donner un prénom? Allez-vous-en. Est-ce que vous voudriez qu'on parte? Notre appareil vient de dire allez-vous-en. Et la voix, elle a changé, t'as vu? Ouais. Et c'est vrai qu'il y a deux voix d'enregistrement. Il y a une voix féminine, une voix masculine, enfin une voix plus grave. On a cru comprendre, on ne peut pas faire une confiance aveugle à ce que nous dit cet appareil, le Spirit Voice. Mais on a cru comprendre que vous voudriez qu'on s'en aille. Peut-être qu'on a abusé de votre hospitalité. Et si c'est le cas, sincèrement, désolé, mais confirmez-nous que nous sommes de trop, par un bruit, par quoi que ce soit, quelque chose de distinct pour nous. Et promis, on replie nos affaires et on s'en va dans les 10 minutes qui suivent. Est-ce que notre présence vous dérange? C'est le moment de nous le dire. Alors ce qu'il y a de fou, c'est que je me sens pas forcément hyper mal, malgré les coups qu'on a entendus, les potentielles réponses qu'on a eues.
Il y a des endroits où je me suis senti beaucoup plus mal à l'aise qu'ici. Les résultats semblent avoir été mitigés lors de cette expérience autour du babyphone et du Spirit Voice. Si l'étage, sous la surveillance de nos caméras ainsi que du babyphone, est resté particulièrement silencieux, le Spirit Voice, quant à lui, a prononcé certains mots. Ferme, Bordeaux, cercueil. Mots pour lesquels je ne trouve pas forcément de sens en lien avec le lieu, mais bien sûr, mon manque de connaissances sur l'histoire de cette bâtisse ne me permet pas de l'affirmer. En revanche, ce « allez-vous-en » est beaucoup plus percutant. Vous pourriez nous donner un prénom ? Allez-vous-en ? Et bien qu'il s'agisse très probablement d'un mot prononcé de manière aléatoire par mon appareil, celui-ci nous oblige de fait à demander aux entités sur place si notre présence dérange. Peut-être qu'on a abusé de votre hospitalité. Et si c'est le cas, confirmez-nous que nous sommes de trop, et promis, on replie nos affaires et on s'en va dans les 10 minutes qui suivent. Mais en l'absence de confirmation, nous allons continuer notre enquête. Et il y a également quelque chose de très étrange qui s'est produit cette fois-ci juste à côté de nous. Tac. Là, c'est ici. C'est proche, oui. C'est dans la pièce. Est-ce que vous nous avez rejoints ? Est-ce que ces bruits captés, là, tout proche, pourraient être la manifestation d'une présence, d'une entité ? C'est difficile à dire, mais je dois avouer que ces bruits nous ont particulièrement perturbés. Il va être l'heure maintenant de tenter une nouvelle expérience, qui, cette fois-ci, va mettre à contribution Virginie. Est-ce que tu te sens de faire l'expérience ? Ouais. On avait émis l'hypothèse, soumise à condition que Virginie se sente de le faire, aller seule déambuler dans différentes pièces. Donc Virginie a l'air d'être OK. Oui. Pas rassurée, mais pas OK. rassurée. Mais... Donc OK, je vais moi rester ici. Et Virginie va... Tu sais ce que tu fais, tu récupères le babyphone. Comme ça, je t'ai en direct. Tu veux que je monte avec toi ? Ben, je laisse ça là, je monte avec toi. Ouais, juste m'accompagner. Tu veux prendre le socle plutôt. Donc je te laisse seul, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais si je t'appelle, tu viens. Oui, je t'entends. Allez, je te laisse. Tu me dis quand t'es en bas. Ça va ? Oui. Ok. Ça y est, t'es avec moi ? Ouais, je suis avec toi. Ok. Alors, bonsoir. Je m'appelle Virginie. Enfin, je suis là depuis tout à l'heure, mais là, je suis toute seule. Est-ce que vous avez envie d'entrer en contact avec moi en faisant un bruit ? Il y a le K2 et puis j'ai cet appareil dans les mains dans lequel vous pouvez parler aussi. Là, je suis dans votre chambre et en fait, je vous imagine, ou j'imagine quelqu'un en train de danser dans cette chambre. Au milieu de la pièce. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Voilà, je l'entends marcher et ça me rappelle farouchement les bruits qu'on a entendus quand on était ici. Karine ? Ça ressemble. Écoutez, je sais pas si avec ce micro on va l'entendre. C'est votre prénom ? Voilà, on entend bam bam bam. Ça ressemblait clairement à ça, ce qu'on a entendu tout à l'heure, en plus fort. Surprise. Surprise ? Vous êtes surprise de voir du monde dans cette maison ? Alors,
Tu vois, quand tu te déplaces là, j'ai vraiment la sensation d'entendre ce qu'on a entendu quand on était au rez-de-chaussée. Ah oui, pourtant je fais des petits pas tout doux, tout doux. Ça ressemble à ce que j'entends là quand je t'entends te déplacer à l'étage, mais en un peu moins fort que ce qu'on a entendu. Et d'ailleurs, n'hésite pas à changer de pièce. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je vais aller dans la pièce à côté là-bas. J'ai un peu peur, mais je vais changer de pièce. Si vous voulez me suivre là-bas. Oh là là. En fait, j'ai peur dans le couloir. Attends. Respire profondément. Je suis juste là en dessous de toi. En fait, c'est dans le couloir, ça me fait flipper ce couloir. Après, je viendrai te récupérer quand tu seras dans la dernière pièce. Je viendrai te récupérer. Ok. Ah ben, le Spirit Voice vient de me dire homme et puis 100 ans. Et j'allais dire, je pense que je suis dans une chambre plutôt de garçon, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis 100 ans, ça me fait sourire parce que je me dis que la personne qui vivait là, elle est morte très âgée par rapport aux années. Je pense qu'elle devait approcher les 90 bien dépassés. Oh putain, c'est quoi? Ça a tapé fort. Mais tu as entendu toi ou pas? Non, moi j'ai rien entendu ici. Tu veux que je vienne te rejoindre? Attends, je vais aller dans l'autre pièce à côté. Je vais me passer là de toute façon. Là, tu m'entends toujours, hein? Ouais, je t'entends parfaitement. Est-ce que c'est ici qu'il y a quelqu'un qui a tapé ici? J'ai l'impression que t'es dans le mur. Je vais essayer de remettre le Spirit Voice, c'est ce qui me dirait quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez tapé? Tiré? Vous avez tiré quelque chose et... Attends, j'essaie de reprendre mon calme. Bouge pas, je vais te rejoindre. Ouais. Oui, elle est pas du tout rassurée là. Allez. Je suis là. Ça va? Ouais. T'as entendu des coups, t'as dit? Non, mais en fait, j'ai entendu comme si ça tapait dans le mur. J'étais dans la pièce à côté. Et ça fait bon. À l'intérieur, ouais, dans les murs, pas dans le bois. C'était pas du bois. Non. Mais même à travers le babyphone, j'ai pas entendu, je crois. Enfin, en tout cas, je t'ai entendu toi réagir de suite. Mais non, j'ai pas entendu de coup. J'ai soufflé. Je vais allumer un peu la lumière ici. Est-ce que c'est vous qui avez fait des bruits? Virginie a entendu des coups sourds dans les murs. On a entendu plusieurs fois des bruits de pas. Alors je sais pas si tout ce qu'on a vécu ce soir est purement naturel. J'ai du mal à y croire en tout cas. Les déclenchements de K2, les bruits de pas. Alors il est possible, j'ai plus de batterie sur le boîtier. Ça fait plusieurs heures qu'on tourne. Il est possible qu'on finisse avec que la caméra de Virginie là. Je préfère vous prévenir, si ça coupe,
On sera obligé de passer sur la caméra de Virginie. Je pense que ma caméra principale va pas tarder à couper. Ah ben voilà, tu vois, je viens de le dire, Ouais. c'est arrêté. Ok, j'ai plus de batterie du tout, je vais... Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de nous faire comprendre quelque chose? Peut-être que vous voudriez qu'on s'en aille. Peut-être que non, peut-être que vous avez envie de passer un moment avec nous. Est-ce qu'on n'a pas réussi à comprendre ce que vous voulez nous dire? Et que cela vous frustre peut-être? Vous l'avez vu, cette expérience n'a pas été très facile pour Virginie. Et pour cause, cet étage est très malaisant. Mais malgré ça, Virginie a fait preuve de courage, surtout quand ce gros bruit est survenu. Je pense qu'elle devait approcher les 90 bien dépassés. Oh putain, c'est quoi? Ça a tapé fort. Et d'après son analyse, ce qu'elle a entendu sur place, ce bruit semblait venir de la chambre au drapeau, juste à côté. Quant à moi, alors que je me trouve à ce moment-là juste en dessous d'elle... Oh putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a tapé fort. Je n'entends rien. Mais alors, d'où provenait ce bruit qui semblait pourtant si fort à l'étage, et que je n'ai, pour ma part, absolument pas perçu au rez-de-chaussée? Et il y a eu aussi les mots prononcés par le Spirit Voice, comme dans la première chambre, celle où Virginie imaginait une demoiselle danser. Là, je suis dans votre chambre et en fait, je vous imagine... ou j'imagine quelqu'un en train de danser dans cette chambre. On a obtenu le prénom Karine. Karine. C'est votre prénom? Puis surprise. Surprise. Comme s'il s'agissait là d'une prévision, du gros bruit que Virginie allait entendre juste après, dans la pièce d'à côté. Oh putain, c'est quoi? Et au milieu de ces quelques mots que le Spirit Voice a prononcés, il y en a un qui semble presque commenter ce qu'il est en train de se passer. La caméra principale va pas tarder à couper. Ah ben voilà, tu vois, je viens de le dire, ouais. C'est arrêté. Ok, j'ai plus de batterie du tout, je vais... Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de nous faire comprendre quelque chose? Peut-être que vous voudriez qu'on s'en aille. Alors d'après vous, s'agit-il d'un simple hasard? Ou avons-nous eu un début de contact? Mes sentiments profonds et mon esprit cartésien s'entrechoquent. Tous ces mots prononcés par le Spirit Voice, ces déclenchements de K2, ces bruits répétitifs, seraient-ils tout simplement le fruit du hasard? Ou serait-il possible alors qu'une ou plusieurs âmes errent aujourd'hui encore dans cette bâtisse centenaire? Ça fait maintenant plus de 4 heures que nous sommes là, et je dois vous avouer que la fatigue se fait ressentir. Nous allons alors récupérer nos affaires et prendre le chemin du départ. Cette soirée fut une expérience unique, que ce soit pour Virginie ou pour moi. Nous y avons fait des expériences, tenté des choses, obtenu des résultats. Et même si nous avons tout à fait conscience qu'il est très difficile d'obtenir de réelles preuves du paranormal, le monde de l'invisible semble ici être tout proche, presque palpable. Bon, comme vous l'avez vu, cette enquête, que ce soit pour Virginie ou moi, a été assez éprouvante. Et ce lieu, il est magique. En tout cas, encore un immense merci à tous ceux qui sont encore là à la toute fin de cette vidéo. C'est clairement grâce à vous que cette chaîne existe, alors merci. Merci mille fois. Et d'ailleurs, certains d'entre vous l'ont peut-être raté, mais la semaine dernière, j'ai sorti une enquête hyper flippante. Ok, je viens juste d'arriver devant le bâtiment. D'après les dernières informations que j'ai pu recueillir sur ce lieu, je sais qu'il est pas mal fréquenté. Et pas forcément par des personnes bien intentionnées. C'est pour ça que j'ai décidé de me garer à plus de 200 mètres de là et de rejoindre le bâtiment le plus discrètement possible, à pied. C'est bon, il y a l'air d'y avoir personne. Ok. Allez, go. Wow, j'ai la chair de poule. J'entends marcher. Putain, le flip. De quelqu'un? Et je l'aurais localisé au pied des escaliers. K2.
Putain, mais c'était quoi ça? Oh! Y'a quelqu'un? Alors si vous l'avez raté, je vous conseille vraiment d'aller la voir, je vous mettrai le lien en barre de description. Et j'en profite pour remercier encore Oli, et je vous invite vraiment à goûter leurs produits parce que c'est une tuerie. Et si vous êtes curieux et intéressé, n'oubliez pas que je vous ai mis un lien en barre de description et que vous avez ici mon QR code. Et grâce à mon code JeanVidéo5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Et en tapant le code JeanVidéo, c'est 10% sur toutes les suivantes. Encore un immense merci à tous ceux qui passeront par ce lien. Il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures.